le soir. Radio X. OK. Là, ça fait partie des 2-3 fois de l'année où quand je fais une entrevue, tout le monde se gratte. Il est en studio avec nous autres. C'est Samuel Genet d'Abba Extermination. Laurence a 1001 questions à poser par rapport à sa job d'exterminateur. Comment ça va, Sam? T'es en forme? Ouais, ça va super bien. Beaucoup de jobs ces temps-ci? On est dans le mix de tout, là. On est dans des gros nids de guêpes, là, que 3-4 beaux-frères ont essayé, puis on est dedans, là. Ouais. Puis là, les souris rentrent pour l'hiver, fait que c'est là que ça commence Les souris, les écureuils. Ouais, là, c'est souris, mulots. Puis là, ben, la période des taupes, là, on est dans la grosse période des taupes. On est seul taupier ici au Québec, en réalité. Fait que ça nous crée un petit boom d'emploi. Fait qu'on est dans une espèce de mix, là. C'est à la fin des shoots de fourmis pour pas que ça rentre pour l'hiver. Puis c'est le meilleur du Québec, hein. Il n'y en a pas un qui veut vivre dehors. Fait que septembre, ça, c'est le bon moment de magasiner voyage. Puis pour les bébites de magasiner une maison, là. C'est ça. C'est ce temps-là de l'année. Si vous avez des questions par rapport au merveilleux monde de l'extermination, vous pouvez nous poser vos questions ce soir sur le live à radiox.com. On prendra pas de téléphone. On va le faire sur le live ou encore sur Facebook. Donc, vous pouvez aller sur le Facebook de Marceau Soir. En haut à droite, c'est écrit « Contacter ». Vous avez juste à m'écrire les questions-là, puis je me ferai un plaisir de les poser pour vous à Samuel Genet. Mais la première question, bien entendu, c'est Laurence qui veut la poser. Elle m'a dit « Je vais y poser une question par rapport aux punaises de lit. » Ah oui, c'est drôle demain. Ouais. La même voix. Avec cette voix-là. Oui, c'est ça. Je peux-tu? Ça, c'est pas une voix de brise de bord de plage, par exemple. Là, c'est Non, quoi? j'ai T'as-tu une des punaises de lit chez vous? Non, pas chez nous, mais Non. je voulais savoir, parce que mes voisins d'en haut, le logement en haut de chez nous, ça faisait peut-être 2 semaines que j'habitais là. À un moment donné, j'arrive et il y a plein de sacs de plastique sur la galerie. C'est tout empilé, là, c'est tout monté. Puis là, je dis, voyons donc. Et le lendemain, il y avait un camion d'exterminateur, puis il est venu comme, tu sais, 2-3 jours de fil. Là, il n'y a plus rien, là, tout est rentré en dedans, puis il n'y a plus rien. Mais je voulais savoir, là, si ça pouvait descendre chez nous, ces affaires-là. C'est une pas pire question. Puis si Ça c'était dépend quoi? c'est qui l'exterminateur. C'était ça. Sam, Je sais pas, fais j'ai attention pas- à ce que tu vas dire. C'était-tu des punaises de lit? Ça Ben, peut si être- c'était sorti dehors, il n'y a pas grand-chose qui nécessite ça, effectivement, là, à part des punaises de lit. Fait que, puis c'est quand même quelque chose de fréquent. Fait que, mais si c'est bien traité, il n'y a pas de problème, tu sais. Ouais, mais ça mieux peut quelqu'un avoir de descendu traité. chez nous. Ben Vaut mieux faire checker la prudence dans les cas de punaises. Ben là, ça fait longtemps, mon Dieu, ça me pique. Ben, les symptômes, ça pique pas vraiment. C'est qu'à un moment donné, t'as des migraines. Puis, Hey, c'est pas drôle. Hey, le cœur m'a arrêté de battre. Je suis là, oh, mon Dieu. J'ai non, des- effectivement, t'aurais des rougeurs puis tout ça par les allergies, mais en tout cas, c'est Mais pas... là, ce que j'ai pas fait, pas on m'a conseillé de, quand il fait noir, là, d'arriver, là, mettons, avec une lumière d'iPhone, puis d'enlever les draps d'un coup sec, puis de regarder, là, sur mon matelas c'est d'un une coin. bonne idée. À vrai dire, c'est nocturne. Fait que, Ouais, de ça va se fermer. cacher. C'est plus en dessous de ton matelas, mettons que ça serait une idée de Oh, checker, mon puis Dieu, dans la c'est base dégueulasse, de je peux lit. pas regarder, là. Mais, voyons, Laurence. Oh, c'est dégueulasse. Mais quand tu vas dans des Hey, hôtels... si j'en trouve, je t'appelle en pleurant. C'est toi qui me gères pendant la nuit à pleurer que j'ai des punaises. Non, moi, non, je gage chez moi qui va à l'appel. Ouais. Moi, Mais non, c'est... je vais te filer ça à mon assistant expert, Samuel Genet d'Abba Extermination. Mais Laurence, faut toujours que tu fasses ça, que tu vérifies. Moi, quand je vais dans le sud, c'est la première chose que je vérifie quand j'arrive dans une chambre. J'enlève le matelas, le drap de lit qui lave jamais, là. Ouais, ben oui, ça, c'est dégueu. La première grosse couverte. Ouais, là. ouais. Je mets ça dans le La fond couette. de la couette de lit. Je mets ça dans le fond de la chambre. Puis après ça, normalement, c'est des draps blancs. Tout dépendant de l'hôtel où vous allez. Des fois, c'est des draps jaunes. Hein? Jaunis un peu. Mais c'est des draps blancs. Puis là, après ça, avec ma lumière de cellulaire ou encore avec la lumière du jour, je regarde très, très, très rapidement si je peux voir quelque chose. Tu te protèges comme ça. Là. Ben oui, mais je l'ai fait. L'autre jour, il faisait noir, puis là, j'ai tout enlevé d'un coup sec, puis là, je regardais, puis j'avais le cœur qui me débattait, parce que je me disais, s'il faut, parce que je me rappelais que tu m'avais déjà montré ça ressemblait à quoi. Ben, il n'y a pas l'air d'en avoir. Mais pour bien dormir, tu sais, des petites trappes collantes, là, des pièges collants, ça pourrait être du scotch tape, n'importe quoi, là, tu mets ça, tu vas savoir si tu pognes de quoi dedans en partant, là, c'est déjà un, Je mets ça pour bien où en dormir. dessous de mon matelas? Si t'as un matelas surélevé, tu peux le mettre aux 4 pattes, dans le fond, parce qu'il faut toujours bien qu'il embarque dedans, puis tu t'assures qu'il est pas collé sur le mur. Fait que déjà, ça va donner un petit cue de s'il descend quelque chose de ton matelas ou s'il monte de quoi dans ton matelas. Puis si on bien fait traiter, y a pas de trouble, mais de toute façon, t'es pas trop gêné. Fait que tu demandes en haut, c'est quoi t'as eu, puis qui, puis t'appelles la personne qui a traité pour savoir, c'est-tu à risque, c'était-tu un vrai problème ou parce qu'il y a des fois que les gens ils Quand, n'ont pas mettons, toujours ces même sacs si on de arrive. Là. plastique là, avec les punaises de lit, est-ce qu'il y aurait pu descendre sur mon balcon?
Normalement, non, ça dépend de la météo. Si c'était en plein été, oui. Si, comme là, dans la dernière journée, non, effectivement. En plein été! Ben, écoute, c'est bon. On met pas de mode panique, mais, J'ai envie de aller voir. Les punaises de lit, tu vas aller voir... Oui. J'ai envie de pleurer. Mais ça peut descendre par les fils électriques puis aller passer par les prises de courant. Là. Ah, punaise, ça passe. Si tu rentres une feuille de papier ou si t'as de la misère à rentrer une feuille de papier quelque part, là. Ouais. Elle passe. Ça passe, là. Fait que ça passe vraiment dans des places. Fait que Laurence est à risque, là. Ben non. là, c'est pas drôle. Non, ben, à vrai dire, c'est très fréquent. Si quelqu'un traite, là, pour ma part, c'est réglé. Normalement, l'exterminateur check les 4 appartes alentour. Fait que c'est pour ça que je te demandais si c'était moi parce qu'on check. Ils sont venus vérifier puis ils me l'ont pas dit comme ça se pourrait-tu par la loi, le propriétaire devrait te le dire puis pour rentrer puis etc. Mais c'est parce que normalement tu regardes alentour, ça vit dans les murs puis du fait qu'elle a de l'accouplement, je pense qu'on avait déjà jasé là. En fond, mais le mur qui nous sépare, nous, dans le fond, là, c'est du béton. C'est un mur de béton. Mais les fils électriques qui traversent, là, ils feront pas une boîte électrique par appartement. Mais il y a pas de fil électrique, par exemple, dans le... Non, c'est sûr qu'il y a des trous. Mais c'est ça qu'il faut... Ça fait partie des affaires à vérifier parce que si, exemple, on voit que c'est un contexte comme ça, des fois, c'est justement, t'es plus à risque. Mais si lui a mis ses affaires dehors pendant X temps en pensant que c'était pour les tuer, puis c'est vraiment du cas par cas. Il partait avec ses poches, là, tu sais, ses poches de linge, puis son laveur à linge, puis il mettait tout ça dans le coffre. Mais Laurence, ça peut être effectivement des punaises de lit, mais ça peut être aussi effectivement, puis ça c'est un de mes chums, on avait été dans road trip, je me trompe pas, c'était à Panama City, il était sur la même plage que moi, puis lui il y a des vers qui étaient sur la plage qui ont rentré dans sa peau. Puis ça arrive. Ouais, hein. Ouais, ça arrive. Puis des puces de sable aussi. C'est des puces de sable. Ouais, en tout cas, ça a rentré dans sa peau, puis où les aisselles, ben les vers, ils sortaient ou les aisselles pour aller prendre de l'air, puis après ça, ils rentraient dans sa peau. Il a été voir un médecin, le médecin il a dit, bon, tu prends cette crème-là, ça va les tuer, mais tout ton linge que t'avais dans le sud, puis tout ce que touchait à ton linge, tu le prends, tu le mets dehors, ou encore tu le laves à l'eau chaude ou à l'eau froide. Ouais, mais en réalité, c'est pour ça que ça coïncide avec punaise, là, parce que quand tu as un traitement de punaise, faut tout que tu mettes tu laves à chaud, tu sèches, ou des linges de filles qui peut pas rapetisser, tu sèches, là, un bon cycle complet, puis tu mets dans des sacs en plastique. Parce que ça va prendre un certain temps avant qu'ils traversent le plastique, puis ça pourrait même être compliqué tout court. Fait que tu fais ça le temps que l'exterminateur traite comme faut, puis tu le ramènes. Le problème, c'est que le monde, des fois, ont pas assez une bonne laveuse, ou pas assez une bonne sécheuse, ou encore peur de mettre des punaises dans leur laveuse, puis ils s'en vont au truc à 25 cents, 2 piastres. Ils contaminent tout le monde. Puis c'est là que le problème arrive. Parce que si tu me dis qu'il apportait ça dans son char, moi je pense que c'est un des gros bugs. Tu vois, mon chum, lui, avait sorti, c'était l'hiver, fait qu'il avait sorti les sacs de vidange dans lesquels il avait mis tout son linge dehors sur la galerie. L'hiver, c'est une bonne idée parce que tu viens de les faire tomber, tu sais, en métabolisme ralenti, dans ce temps-là, ils cherchent plus de bouffe, puis c'est ça. Ça laisse le temps de se virer de bord, là. Puis ils crevent, j'imagine. Ça va dépendre, là, parce que ça dépend de la météo. Au Québec, on n'a pas ça, là. C'est du moins 30 pendant, je pense que c'est plus que 15 jours. Fait qu'on a jamais moins 30, 15 jours. Puis même les congélateurs, beaucoup, les anciens modèles, ils descendaient assez bas. Mais les nouveaux modèles, ils baissent plus assez bas pour eux autres. Fait que tu les fais ralentir. T'en-tu, mettons, 8 sur 10. Mais on s'entend-tu que les deux que t'as gardés, c'est 10, c'est plus fort. Puis après ça, c'est tout de suite dans la machine à laver. Et voilà, c'est ça. Fait que le but, c'est pas d'immuniser, là. D'en tuer 90%, tu viens tout simplement de garder 10% qui sont les plus grosses et les plus fortes, là. Fait que c'est une bonne méthode pour aider parce que quand on fait de l'extermination, c'est beau de payer, là, mais on se donne un maximum de chance, là. Des fois, on fait 4 interventions différentes en même temps. Des fois, on va travailler d'un mur par les prises électriques. Des fois, on va gazer. Des fois, on va aller d'un base de matelas. Tu sais, il y a toujours un côté logique aussi au niveau santé, là, parce que dans les punaises de lit, les produits sont quand même assez forts, du moins pour que ça marche, là. Pas vraiment de plan B. Fait que c'est pour ça qu'on fait sortir le monde. Fait que, à moins il partait pour 2 semaines avec tous ses bagages, là. Non, il revenait le soir, là. Il était là. Okay. Puis Laurence, comment t'as su que c'était un exterminateur qui était? Ben, il y avait un camion. C'était affiché? Ben oui, c'était un camion. C'était écrit extermination dessus pis tout? Ouais, ben, service d'extermination. Je pensais que c'était tous des camions blancs, moi. Ben, à vrai dire, comme moi, je roule pas lettré tout le temps, mais la plupart des compagnies, on n'a pas vraiment le choix, à vrai dire. Les lois pis tout ça, faut être lettré, là. Ils vous oublient. Mais c'est parce que, c'est ça, pis là, je me sentais mal de demander la fille qui était en bas, je savais qu'elle habitait en haut, de dire, hey, ben, moi, je l'aurais demandé. Exact. Mais c'est une bonne chose. Ben, ouais, où t'appelles la compagnie en question pis tu dis, regarde, je sais que vous tenez confidentialité, mais moi, je devrais savoir quoi, là. Je devrais checker quoi. Je devrais. Pique, là. C'est toujours une évaluation gratuite pour ça, pis on en fait pas mal. Puis des fois, c'est juste de rassurer. Comme je vais voir chez toi, je te dis que t'as rien.
ben, crime, tu dors bien au lieu de te poser 6 mois en question, mettons, à savoir si je dors bien ou pas. Je dors-tu bien ou pas, c'est toujours évaluation gratuite. Toujours des évaluations gratuites. Toujours. Chez ABA Extermination. Excellent. Il y a Eric qui me pose la question, il dit, salut, les boys, moi, j'ai un terrain avec des milliards de fourmis. Ça rentre dans la maison. Comment procéder? Est-ce que c'est des fourmis charpentières? Y a-t-il un risque pour ma structure? Puis Eric est un entrepreneur en construction. Génial. Si jamais il est encore en onde puis il peut réécrire, là, ça dépend beaucoup de la sorte. Fait que c'est-tu noir, c'est-tu petit, c'est-tu brun, c'est-tu... Mais capturé dans une bouteille de pellules, là. Ah, ou juste nous envoyer une photo par l'application, là, ABA Extermination dans les App Store, iPhone, Android et compagnie. Nous autres, on va y dire tout de suite c'est quoi, parce que la sorte va y faire pour beaucoup. On peut aller télécharger l'application ABA Extermination. Exact. ABA avec un T, là, comme Thérèse. Oui. Espace Extermination. N'importe quel téléphone intelligent, iPad, Android, et même sur le site Internet, tu peux la downloader dans ton ordinateur. Okay. Puis à partir de là, c'est un service gratuit, là, t'envoies la photo, en dedans de 24 heures, on se vire de bord. C'est une fourmi, ça va être 30 secondes, tu vas avoir fait Enter, puis on va déjà t'avoir répondu. Okay. Juste une bébête qui a 1000 pattes, puis on n'en connaît pas, là, on va l'envoyer. Mais qu'est-ce que les fourmis font dans les maisons? Mettons que c'est pas des fourmis charpentières qui bouffent du bois, toutes ces affaires-là. Exact. Là. Il y a des fourmis qui sont, c'est pour ça qu'il faut savoir la sorte. Il y a des fourmis qui sont très opportunistes, donc qui vont venir pour la nourriture. T'as laissé un popsicle en dedans, j'ai un client qui va probablement se reconnaître d'ailleurs, là, qui, lui, c'était comme, il avait jamais vu ça de sa vie, là, un popsicle oublié, il avait besoin de sucre. Je l'ai compté. Le banc de bébé. Qui est toujours à la même place. C'est un banc de bébé qu'on nettoie, mais nécessairement, il y a des affaires qui tombent sur les côtés, tout ça. Je regardais des mini-fourmis, là, des mini rouges. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Fourmis pharaons, là, c'est fourmis pavés. Ceux qui sortent du sable dehors, dans le fond. C'est ça. Puis ils prenaient tout le temps la même trail. Je dis, c'est quoi ça? Là, j'ai commencé à en suivre une jusqu'à temps que je la vois qu'elle aille sur le banc de bébé puis qu'elle aille, tu sais, aux abords d'un crack du banc de bébé, là. J'ai trouvé le buffet. Puis après ça, elle prenait le buffet puis elle repartait, elle refaisait sa run. Ah, exact. Mais c'est parce qu'elle donne l'indice, il donne un indice de traçabilité, les autres, là. Ouais, dans le fond, c'est une phéromone. On voit des phéromones biologiques, là. C'est les éclaireurs, en réalité, qui ont une tâche précise de faire ça. Okay. Puis c'est ça qu'il faut savoir. Parce que dans un cas de fourmi, là, je vais essayer de répondre le mieux possible parce qu'en le voyant pas, c'est une des raisons pour qu'on charge pas pour l'évaluation parce que... Eric est pas très clair, mais il nous dit que c'est des petites brunes. Les petites brunes, c'est ça. Ben ça, c'est moins pire parce que souvent, les nids, voire le 3/4 des nids vont être à l'extérieur. Okay. Fait que le but, c'est d'annuler les fameuses phéromones que tu parlais. Donc, les fameuses routes biologiques qui coupent l'arbre en question s'ils sont en dessous du pays de cèdre pour l'eau ou l'humidité. C'est-tu la gouttière dehors qui leur donne de l'eau puis elle jette pas assez loin? C'est-tu une craque dans son solage qui crée ça? Ben, c'est beau de les traiter, mais il y a quand même 80% de mental d'un cas de fourmi. C'est une draine là-dedans. Là. Fait que tu mets pas un poison sur tes fourmis. Là. Tu vas attaquer 1 à 3% de la gang, parce qu'ils envoient jamais 3000. D'un fois, le monde me dit, oui, j'envoie 3000 pour vrai. C'est encore pire. Ça veut dire c'est 1% de je sais pas combien. Tu sais. Fait que ça dépend si t'as la reine dans la maison, ça dépend de comment t'as un nid satellite. Ça, c'est des nids qui convergent. D'un fois, ça peut être la chaleur. Ça va être les œufs. Mettons le dessous des dalles dehors chez eux, là. Puis c'est sûr qu'il va se reconnaître. C'est la chaleur pour les œufs. Fait que s'il lève une dalle, il va voir des milliers d'œufs. Puis il va avoir du sable sorti pour que l'eau s'infiltre en dessous de ces fameuses dalles-là. Okay. Fait que ça va lui permettre d'avoir de l'eau. Puis là, ça gonfle l'hiver en glace, ça fait craquer ses dalles, il mange le 3/4 des minéraux de sa pelouse. Est-ce qu'il y a-tu moyen de faire traiter le terrain pour essayer d'éliminer le plus de fourmis possible? C'est pas une bombe qu'on met, là, tu sais, dans le sens où c'est comme des pissenlits, là, faut que les voisins, il faut coopérer, puis tout ça, mais t'es capable de remettre un écosystème à zéro. Donc, remettre ça à la normale. Tu sais, tout a sa place dans l'écosystème. La fourmi est supposée aérer le sol. Et si tu en as assez, c'est bon. Mais si tu en as trop, elle mange que ton sol a besoin. Elle brise ton terrassement, elle va sortir du sable que tu as compacté, parce que c'est sa job d'aérer en dessous de ta piscine. Là, tu veux pas ça, là. Et tu l'as compacté, puis tu peux plus avoir accès à ta piscine en terre. Fait que lui, ça serait de checker. Puis surtout s'il est entrepreneur, probablement qu'il a déjà croisé en faisant des essais de portes, des fenêtres, des toits, des nids de charpentière, puis je le comprends de se gratter la tête. Parce que quand tu vois ce que ça fait, t'as pas nécessairement le goût de voir ça dans ta maison. Puis si tu fais juste traiter dehors puis que c'est des charpentières, tu viens de les emprisonner en dedans à peu près toujours. Donc là, tu viens de te créer un bug. Fait que là, faut que tu penses à sortir ça de ta structure avant d'aller régler l'arbre, le fil électrique qui touche à l'arbre du voisin, puis le muret de pruche ou de 4x4 que t'as mis dehors. Ou... Il y a une raison, dans le fond, ils apparaissent pas dedans. Là. Fait qu'il a toujours bien fallu que t'en aies trop dehors. Ça, faut que tu te débarrasses de ça au plus vite. Là. Quand c'est rendu en dedans, c'est installé en dedans, puis ça vit en dedans constamment 24 heures sur 24. Exact. Quelqu'un qui me dit qu'il y a des fourmis dans sa cour, ben là, on va jaser un peu. Là. Puis il se pourrait que finalement il y a plus de peur qu'une malle puis qu'un produit résidentiel, puis nous on va le conseiller là-dedans. Sauf que quand ça rentre dans une maison, là c'est comme il y a une différence entre une toilette qui déborde et un dégât d'eau. Là. Fait que quand t'as des fourmis dans une maison, ça c'est un problème. Là c'est différent. Il y a une notion de drain, est-ce que t'es vois l'hiver, t'es vois où? La quantité aussi là que tu vas voir, c'est-tu dans ta cuisine, c'est-tu rendu dans la bouffe, c'est-tu rendu dans le lave-vaisselle, c'est quoi qu'ils cherchent? En partant, tu sais ce qui manque.
Ah oui, je viens de couper l'arbre dehors là, où j'ai arraché une vieille souche et depuis ce temps-là que je les vois en dedans, puis je les vois à la cuisine. Allez, il manque d'eau. Fait que là, tu sais que t'as un problème. Il y a forte chance que t'aies ta reine en dedans. Fait que là, c'est beaucoup d'évaluation. Ça, il fait checker où il me lâche un petit coup de fil, puis rien qu'à me dire que c'est lui, ça va me faire plaisir de répondre. Parfait. Mario nous écrit sur le Facebook de Marceau Soir. Je vous répète que ce soir, on prend pas d'appel au téléphone. Je vois le téléphone clignoter parce que le système téléphonique est en panne. Les techniciens sont en train de travailler dessus. Écrivez-moi sur le live à radiox.com pour vos questions ou encore sur la page Facebook de Marceau Soir dans l'onglet Messages. Mario nous demande comment je peux repousser ou encore exterminer les taupes qui font des trous avec amas de terre sur mon gazon. Exact. Ça, des taupes, là, c'est... Premièrement, on est les seuls taupiers au Québec. Puis, qu'on se le dise, notre domaine, il y a quand même un côté lucratif à ça, là. Si les extincteurs pourraient ou voudraient le faire, ils le feraient. Fait que c'est loin d'être simple. Par contre, il y a des méthodes, comme nous, on dit qu'on va à la chasse aux taupes. On a acheté une franchise de l'Europe il y a plusieurs années, puis c'est des méthodes assez méthodiques, mais on suit pas le livre. Tu te promènes pas avec ton 12, toi, là? Non. Ouais, puis encore là, il y a des méthodes assez drastiques à ce niveau-là, là, qui étaient bitchées, d'ailleurs plus légales au Québec, là, où il y avait des détenteurs, justement, là, avec la vibration. Pour faire une histoire courte, pour qu'ils comprennent, là, premièrement, il y a de la taupe parce qu'il y a des vers de terre. Donc, les vers de terre sont leur nourriture principale, voire 99% de leur unique nourriture. Donc, s'il y a eu de la terre de remplissage, il y a de l'eau stagnante à proximité, probablement aussi, donc un ruisseau, ça prend un contexte là, d'humidité, de petits bois, de champs à proximité. À ce moment-là, il va avoir le garde-manger au niveau de son terrain. Ouais. Puis la taupe, le monde il nous appelle, puis je peux vous le dire, s'il y a une affaire que les gars les plus vaillants de Saint-Georges-de-Beauce, puis du monde qui vont tout faire avant de nous appeler, là, ouais. Ils y arriveront pas. Hey, j'ai vu du monde qui ont mis pendant 2 jours de temps, jour et nuit, rouler leur char avec un tuyau dans le tuyau de la taupe pour dire que puis il arrivait 2 jours plus tard, il y avait 4 fois plus de dunes, là. Mais voyons donc. La taupe, elle a des étages. Mais il essayait de gazer la taupe. Mais il tué, pas le choix. Il y a un trou là, moi je perce, je mets le tuyau. Hey, écoute, on voit de tout dans notre domaine. Puis probablement que lui, il rit moins parce que lui, il peut l'avoir essayé chez eux. T'sais. C'est à peu près assez capoté, de la boulamite, des cibles. Okay. Ils sont extrêmement territoriales. Fait que si jamais à l'âge adulte, ils squeezent, ils se mangent une l'autre. Tu sais, ça donne une idée de comment c'est territorial. Là. Ils voient à peu près rien. Une taupe, c'est un rat musqué. Et voilà. Ça, c'est la plus grosse question, puis je suis content que tu la poses. Le monde nous appelle pour des mulots d'un fois, c'est des taupes. Ils pensent qu'ils ont des souris, puis ils ont pas, c'est des taupes. Ils pensent que c'est des taupes, finalement, ça va être de la musaraigne. C'est vraiment le trou. C'est niaiseux de même, c'est pour ça qu'on va voir sur place, parce que le monde, des fois, il dit c'est des taupes, je me gratte la tête, ça va me coûter un bras, puis c'est compliqué, puis comment le trou, il est-tu diagonal, il est-tu droit, il est comme en large, l'angle du trou va faire pour beaucoup à savoir si c'est un bébé taupe, un adulte, une musaraigne, un mulot, une souris, ou si c'est pas une moufette. Parce que souvent, les gens ont des trous sur leur terrain, puis ils sont sûrs que c'est des taupes, puis on s'aperçoit que les trous sont pas profonds plus que 2 pouces. Les moufettes viennent manger les vers blancs, ces terrains. Parce qu'une taupe, on leur voit pas les yeux, là. Non, les taupes, au Québec, t'en as 2. T'as la taupe étoilée, là, qui ça ressemble à, on dirait dans un film de science-fiction, là. T'appelles ça dans Google pour ceux qui s'intriguent, le taupe étoilée. Ça, c'est elle qu'on a, mettons, 9 fois sur 10 au Québec, là. Ça a le devant avec, comme 2 mains, là, face à face, là, mais, taupe étoilée. Là, c'est pas très, très, très beau. Puis t'as la taupe à queue, poilou velu, qui est un petit peu moins fréquente, là. Les deux fonctionnent de la même manière. Ça voit à peu près rien. Tu sais, quand ils disent myope comme une taupe. Ouais. Ben, c'est ça. Taupe étoilée, là, je te confirme que c'est lettre, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est lettre. Oh, ouais, regarde, c'est assez capoté. Puis, de la taupe, dans le fond, sur un terrain, ce que ça va faire, c'est que ça va briser le terrain. Là. Des terrains cache-cheville, là, qu'on se promène, à un moment donné, l'eau se retape les cavités que les autres vont faire. Puis là, à un moment donné, on se ramasse avec des problèmes au niveau des terrassements. Là. Les gars, les jardiniers là qui croisent des taupes, et ils viennent de perdre totalement leur temps. Là. Ils nous appellent en gros désespoir. Puis quand j'ai eu un cas à Saint-Jean-Chrysostome, va peut-être se reconnaître là, cette semaine, sa piscine à terre. Elle a baissé d'un demi-pied d'un bord et il est en train, elle va rouvrir. Là. Son foyer il a rouvert de tous les bords, mais c'est un cas désespéré de 2-3 ans. Là, il pensait que ça existait pas de taupier. Puis on va réussir à l'avoir, mais pour nous, c'est un gros défi quand on fait de la taupe. Fait que s'il y a une affaire, ça, puis les punaises de lit peut-être, là, puis beaucoup de cas de fourmis charpentières où ça te prend un exterminateur, là, au-delà de tous les produits que tu vas trouver sur la planète, oui. Fait que ça, il fallait qu'il le fasse évaluer sur place. Puis peut-être ça sera pas des taupes, puis ça sera peut-être de quoi de très simple à régler, du mulot extérieur, des moufettes qui reviendront jamais, etc. Ben, premièrement, d'aller voir c'est quoi ça a l'air une taupe, là. Ouais. Parce que là, je t'allais voir c'est quoi un rat musqué, écoute, un rat musqué, ça ressemble à une marmotte, là. Exact. Puis sur l'application, là, on a mis les photos des coupes de taupes, on donne un peu
le topo là, de ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que ça fait. Là, Okay. c'est quand même assez intéressant. 4 à 6 bébés par année, de la gestation 4 semaines, fait que ça va quand même assez vite. Puis pour ceux qui se posent la question, là, on est dedans. Ça fait une semaine là, que ça a commencé, ils vont commencer à sortir des dunes. Tous ceux qui ont eu une fausse joie tout l'été, là, parce que je pense que je l'ai eu. Tu vas avoir de l'activité en avril jusqu'à peut-être début juin. Après ça, tu as plus ou moins d'activité au niveau visuel. Puis ça recommence quelque part septembre jusqu'à temps qu'il y ait de la neige. Puis l'hiver passé, avec les redoux qu'on a eu, ça a brisé tout l'hiver. Fait qu'il y en a qui ont eu des terrains assez labourés quand la fonte des neiges est arrivée. OK. Denis nous écrit que lui, il a un problème de petites mouches. Un peu comme des mouches à fruits. Il dit, regarde, moi, j'ai pas de fruits dans la maison, là. Exact. Ça, dans les mouches, au-dessus de 3000 espèces au Québec, là, tu peux avoir les drosophiles, les mouches à fruits, les mouches à drains. La clé du succès, c'est de trouver la raison. C'est-tu de l'eau stagnante? Parce que ça arrive. S'il y a un drain, exemple, une douche qui n'utilise pas au sous-sol, quelque chose d'assez fréquent. Un drain qui a été bouché depuis un certain temps avec, exemple, des cheveux, là. Ouais. On va mettre ça sur le dos de sablon. Ça existe pas, ça. Mais là, ça va cumuler de la bouffe, puis là, ça se met à pourrir là, dans les drains. Fait qu'il peut faire des remises à zéro au niveau de ses drains. Du Drano, tu sais, des produits là qui sont bons. Il peut avoir une accumulation de cheveux, puis c'est en train de pourrir dans le fond du tuyau. Exact. Puis là, tu te ramasses avec de la bouffe là-dedans, puis de la peau, parce qu'on se pèle quand même assez souvent. Mettons dans la douche, là, maintenant, on la perd, notre peau, au final. Là. C'est la bouffe de la plupart des bébites qui rentrent dans notre maison. Hein. C'est très protéiné, puis les fourmis se nourrissent de notre peau morte. À peu près tous les bébites, finalement, qui rentrent dans une maison, ça devient leur nourriture principale. Salut Jack qui dit écoute là vous autres là, je suis dans mon char, je vous écoute puis ça me pique de partout. Cole nous écoute, il dit salut les boys, j'ai des guêpes qui entrent par mon entrée de sécheuse et je les entends dans mon sous-sol. Que faire? J'ai peur qu'elles rentrent à l'intérieur. Ouais, ben, il fait bien. Il fait bien parce que je t'ai envoyé des photos le matin de ma job quand que... Ouais. Ouais, là, les froids commencent. Le samedi, mouillé comme ça se peut pas en section de Québec, puis il fait fret en maudit dimanche. Cherche le nuit commence, et voilà. Là, ils commencent à vouloir rentrer dans le centre. S'ils sont rentrés, là, beaucoup vont se reconnaître là, entre le soffit et la brique. Là, ils vont rentrer dans l'entretoit. On en fait une tonne là, dans l'année. Les craques dans la brique, les veines morts, les sorties de laveuse sécheuse. C'est un flexible, ça. Puis il passe à travers du J-Proc. Le cas d'un matin, là, c'était des milliers de guêpes dans la maison, puis c'était plus drôle, là, puis il a fallu rouvrir les plafonds. Il y avait des milliers de guêpes dans la maison. Check-moi les photos que je t'ai envoyées. Ouais, tu me les as envoyées tantôt, je travaillais. T'as assez capoté, là. C'est pas des jokes, là, puis l'idée, c'est de pas se rendre là. Puis quand on fait beaucoup de calfeutrage à ce temps-ci de l'année pour pas que les rongeurs rentrent, puis les gens ils pensent pas, mais tout ce qui est joint de mono, là, ces maisons, c'est bon de le vérifier, là. On pense beaucoup à l'eau, là, mais faut penser à l'extermination aussi. Les souris, ça rentre dans même pas gros comme un dixaine. Des guêpes, là, ça prend un stylo bic, c'est rentré. Puis ils travaillent avec leurs phéromones hein, pour retrouver les nids. C'est pour ça que les gens se demandent des fois pourquoi c'est toujours à la même craque au millimètre près, puis pourquoi mon voisin a jamais eu une nid de guêpe, puis je n'ai eu 25, là. C'est relié à ça. Ça qu'il fasse checker avant que ça devienne un problème pour l'hiver. Puis c'est quand même assez simple à ce temps-ci de l'année si on le prend à temps. Si on n'est pas obligé d'intervenir en dedans, puis qu'on a des outils là pour y aller à partir de dehors pour pas briser ses murs ni rien. Beaucoup de monde pense que ça va finir, là. Tu sais, attends, là, paye pas, ça finit, là. En septembre, tout est mort. Mais pas d'un mur de maison. Écoute, je pensais que t'exagérais avec les guêpes, là. Je viens de voir la vidéo que t'as faite, là. Le live à matin, Jean-Christophe Noël à Trois-Rivières, Nicolette, la madame va se reconnaître aussi, m'a dit qu'elle trouvait ça ordinaire en mot. Mais ça devait bourdonner dans la maison. Écoute, Jean-Christophe, il est exterminateur, puis il m'a confirmé qu'il capotait un matin. Puis c'est pas son premier cas, mais on rentre dedans, là. C'est la période, nous autres, on se fait des petits défis internes à lui qui va poigner le plus gros, là. Pas de dire que c'est surprenant, puis c'est du monde qui le savent pas. Ouais. À un moment donné, ils sont dans leur lit, puis ouais, j'entends de quoi dans les murs, puis c'est pas des extraterrestres, là, comme tantôt. Il y a forte chance que c'est ça d'autres choses. Ça peut être des guêpes, ça peut être des souris, mais ça, t'es entends à un moment donné, là. Ils viennent qu'à être si près de la peinture, là, parce qu'ils ont défait le J-Proc, là, que t'es entends. Puis là, ben, le monde, ils vont mettre le trou, c'est quoi ça? Elle doit pas passer. C'est ça qui s'est passé. Fait qu'elle a pas pu, écoute, je te permettrais de mettre peut-être une ou deux photos si j'ai voulu sur le site, là, question que le monde visualise, là, c'est assez facile à comprendre, disons. Parfait. Laurence va faire ça. Hier, j'ai encore pensé à toi. Je savais que tu venais ce soir, mais hier, je descends dans le sous-sol. J'ai encore vu un maudit coléoptère. Veux-tu même me dire comment ça fait pour rentrer chez nous dans le sous-sol, ça? Ben ça, t'es sans brique, toi? C'est laid. Ça a une coquille. Non, je suis pas en brique.
qu'un Excel. Faut voir comment c'est le revêtement, dans le fond, parce que souvent, c'est une faille, là. Souvent, le monde regarde de dehors. Hey, mon entrée de laveuse sécheuse est scellée, je suis grillé, là, je tape la tête sur les murs, mais ça peut pas rentrer. Mais il oublie de regarder. Puis là, tu piles là-dessus, tu fais... Ah ouais, c'est l'humidité. C'est l'humidité. Mais dès qu'ils ont accès au dessous de votre revêtement, là, peu importe par où, que ce soit les coins, que ce soit un mât électrique, ça, quand ils redescendent, il y a un jeu d'air, là. Les maisons, ils peuvent pas être hermétiques, il y aurait de la condensation, les champignons. C'est pour ça que les calfeutrages, c'est pas boucher les maisons. Le monde dit, tu vas venir boucher une maison puis que les souris rentrent. Non, calfeutrer. Beaucoup de grillage, c'est de la finition, finalement. Fait que s'ils rentrent en dessous, quand ils arrivent à l'entrée d'eau, quand ils arrivent à la sortie de la laveuse sécheuse, puis ils sont dans le mur, là, puis ça, c'est plus scellé, là. Fait qu'ils tombent dans l'espèce de jeu d'air là entre le styromousse puis le béton. Okay. S'il y a le moindrement d'humidité puis de condensation parce que tu chauffes pas tout le temps égal, puis la météo dehors puis dedans, puis là sont bien. Tu vas avoir une prolifération d'œufs. Okay. Parce que beaucoup de noms, mais ils les voient pas. Mais quand t'es là, c'est parce que t'en as juste un peu trop. Puis première chose avant d'appeler un exterminateur, déshumidificateur. Puis on essaie de les rendre inconfortables. Puis souvent, ça va suffire. Puis j'aurais pas pu faire un exemple, Pierre, avec, tu sais, le poignet, il arrachait 2 pattes puis il le laissait repartir pour qu'il avertir ses chums de dans la plupart des bébites, ça donne un certain résultat réel, là. Pour quelques jours. Ben, il faut qu'elle souffle. C'est plate à dire, là, mais il faut qu'elle envoie une phéromone, c'est des ultrasons. Ben voyons donc, t'es sérieux? Ouais. Si elle envoie un signal de danger, parce que c'est un instinct de survie, hein, que ce soit une bébite niaiseuse avec 10 pattes en dessous, qui a fait Dieu, là. Elle a quand même un instinct de survie, fait que normalement quand t'en écrases une, il se protège. T'écrases une coquerelle, tu vas en avoir 10 000 sur tes souliers, puis tu vas en ramener chez vous, tu fais pas ça, là, parce que pour se protéger, elle va pondre de la progéniture, tu sais. Okay. Ils ont tous des modes de protection qui vont t'éviter d'en avoir 10. Mais hier, le petit coléoptère que j'ai vu, là, je suis descendu en bas avec ma petite lumière. J'avais affaire là, j'avais quelque chose à aller chercher, puis là, je l'ai vu, là. Il se promenait dans le noir. Puis là, je me suis dit dans ma tête, c'est le deuxième que je trouve depuis que j'habite là. Ça fait 2 ans que je suis là. D'ailleurs, je t'avais envoyé une photo. J'étais sûr et certain que j'étais envahi. Exact. C'était la panique générale chez nous. Puis là, non, tu m'as dit que c'était un coléoptère. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais ça un exemple avec. J'arrache la patte d'en arrière, patte d'en avant, puis une antenne. Il va aller avertir ses chums en disant, c'est un malade, on s'en va vivre ailleurs. T'es en train de me dire que dans certains cas, je peux avoir la paix pendant un certain temps. Ben, ça dépend de la bébite. Coléoptère, c'est un peu de nono, là, comme bébite, qu'on se le dise. Puis souvent, ça nécessitera pas un exterminateur, à moins que ce soit redondant, parce que là, on va regarder d'où ça vient puis régler la source dehors la plupart du temps. Il y a d'autres bébites, tu vas leur faire peur puis ils vont changer de place. Ouais. Tu me dis que c'est plus bon dans ton sous-sol, pas de trouble, va dans ta chambre. Tu sais, il y a des bébites, fait que c'est pas toujours vrai. Fait que ça, c'est juste de le vérifier, un petit message texte au bureau où on check. Puis on me texte du bureau live parce que les gars, ils aiment bien ça. Puis lave-là ton chum, là, c'est à la plage, là. Oui, c'est ça. Ça serait comme une forme de gale. C'est un acarien qui va sous la peau, dans le fond. Là. Ouais. Fait que c'était pas juste des poux de sable, là. Fait que... parenthèse, puis gars, ce que ça fait quand c'est pas traité. Fait que ça, c'est des niaiseries que t'apprends. Ça fait des grosses gales, des boutons. Lui, il y avait des démangeaisons. C'était juste à la hauteur, là, mettons, on parle en français, à la hauteur du pocheton, pour les gars. Oui. Il se grattait là des deux côtés, donc il y avait les cuisses en feu ou les aisselles. C'était épouvantable. Il s'endurait plus, il se grattait. Dès qu'il était voir son médecin, elle lui a dit complètement. Elle savait exactement c'était quoi. Elle lui a prescrit une crème. Elle a dit, tout ton linge, tous tes draps, tu sors ça sur la galerie, tu mets ça pendant 2-3 jours. Puis je pense qu'il faisait un heure de moins 20. Puis elle a dit, après ça va être correct. Mets ça dans la laveuse sécheuse, puis tout va être correct. C'est pour ça que nous autres, on fait beaucoup d'évaluations gratuites, mais on fait beaucoup de conseils au téléphone. Puis il y a des gens qui nous appellent, puis souvent sont gênés d'en parler avec d'autres personnes qu'avec nous autres. Mais nous autres, c'est notre job. Hein, fait qu'on n'a pas peur de ça. Là. C'est juste d'appeler pour savoir. T'sais, comme là, tu me parlais de coléoptères. Ça peut être des cloportes. Les cloportes, là, c'est beaucoup moins pire que des coléoptères. Mais tu sais, pour commun du mortel, mettons. Ouais. C'est tous des coléoptères, tu sais. Dès qu'ils ont 4 pattes puis que c'est noir, puis c'est laid. Mais il y a des affaires qui sont peut-être plus signes de d'autres problèmes que la bébite en soi. Fait que cloporte, c'est très fréquent d'ailleurs là, qu'on voit ça dans tout ça. Okay, là, ça rentre à la planche les questions. Fait que je vais essayer de les rassembler. Vas-y, segment araignée. Oui. On fait comment pour se débarrasser d'une multitude d'araignées qui envahissent nos maisons, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur? Veux pas, quand c'est à l'extérieur, on dit ça dérange pas, mais ça salit à la maison. Exact. Ça rend ça cochon. C'est tout ce que tu n'auras pas dehors, tu l'auras pas dedans. Fait que c'est toujours, pour l'araignée, il faut penser à vraiment extérieur. Premièrement, pour le lavage des fenêtres, souvent, ça va être rentable. 2, pour les excréments que ça va faire, parce que l'excrément de l'araignée va tacher certains revêtements. Surtout que là, c'est populaire, le mébec, le fraiseur, le bois, puis il y a beaucoup de sections du lac Beauport, puis tout ça, qui commencent à se gratter la tête avec leur choix de revêtement, parce que quand ils ont de l'araignée en quantité assez phénoménale, ça peut être un bug. L'idée, c'est de pas les emprisonner dedans. Beaucoup de monde s'en va s'acheter le premier produit du bar, il est shoot.
Puis ça s'aperçoit qu'ils en ont moins dehors, mais ils en ont 3 fois plus en dedans. Fait que ça te prend des produits un petit peu plus adéquats pour ça. Faut pas que ça tâche tes revêtements non plus ce que tu mets. Okay. Parce que tu chauffes dehors, hein. Fait que là, il y a du vent, il y a de tout, là. Puis ça te prend un produit qui, idéalement, se diluera pas trop à la pluie parce que c'est un des malheurs. Ceux qui ont des problèmes d'araignées puis qui passent le balai puis qu'une heure après, c'est reparti, là. Ça, c'est le signe qu'un exterminateur peut devenir intéressant puis qu'un produit résidentiel fera pas le travail. Versus quelqu'un qui dit j'ai 2 toiles d'araignée, j'ai besoin de tes services. Pas pantoute. Puis souvent, t'es mieux de la garder parce que elle va manger ce qui passe. Fait qu'elle va t'éviter des mouches, elle va t'éviter des fourmis, elle va... Je t'écoute parler, là. T'expliquais ça comment, ta blonde, qu'il fallait qu'elle garde les araignées en dedans dans la maison, ça tue les mouches? Hein? Ça t'explique pas ça. Erika, c'est dur à convaincre, mais il y en a beaucoup qui me posent la question. Ah, moi, j'ai dit à ma blonde de pas t'appeler pour ça, c'est bon, des araignées, tu sais. Ça apporte chance. Non, pas tout le temps. C'est un pouvoir de persuasion que j'ai pas. Non. Moi, il garderait pas ça dans la maison. Erika m'envoie une photo. La façon dont je peux te le décrire, là. En fait, je pense que tu m'en as déjà parlé. Poisson argenté. Poisson argenté, moi, j'en ai vu beaucoup à l'hôpital Laval. On appelle ça du poisson d'argent, c'est le lépisme. Quelqu'un qui cherche sur poisson d'argent, il trouvera pas beaucoup d'informations sur Internet. Là, c'est le lépisme. L-E-P-I-S-M-E, l'argenté. Ça, à peu près toutes les maisons en ont, là, pour commencer. Fait que ça, on panique pas avec ça. Salle de bain. La plupart du temps, ça va très très vite puis c'est de nuit. Fait que elle va se reconnaître probablement aussi. L'épaisse argentée, si on en voit un par année, on panique pas avec ça. Si on en voit un par semaine, on fait des suivis. Parce que c'est pas parce que t'en vois un, si tu vas une fois par semaine dans ta salle de bain puis t'en vois un par semaine, mais là, c'est beaucoup, là. Fait qu'il faut juste évaluer la quantité. Puis ça, ben, c'est souvent signe à un dégât d'eau qui a été mal géré. Si les joints du bain sont pas adéquats, puis souvent on va le voir, là, il s'est fait un petit peu de verre de gris, ou si on a accès au-dessous du bain, puis qu'on est capable de voir que le bois il a terni, ou ben ça c'est un signe, là, fait que c'est encore là un problème d'humidité. OK. Puis dans des blocs condos, là, ce qu'on voit régulièrement, parce qu'il y en a quand même pas mal à Québec, le monde va mettre n'importe quel poison, sont tout contents. Puis moi, je m'aperçois quand on jase à 4, 5, 6, là, que le problème d'un est devenu le problème de 4, 5, 6, parce qu'à force des répulsés, ils voyagent d'un appartement à l'autre, tout simplement. Fait que c'est juste d'en parler d'une fois que les voisins fassent ça, qu'on est juste les seuls à le faire, puis à en avoir, puis on peut le faire localiser dans ce temps-là, sinon on peut regarder un plan pour pas l'envoyer chez les voisins. OK. Petite question juste avant la pause. Salut, j'ai un camp. Je me ramasse avec des souris de bois dans les murs. C'est un camp qui est isolé, mais non chauffé en hiver. Quoi faire pour m'en débarrasser? Ça va dépendre, il est dans quel secteur pour savoir les plans qu'il y a devant lui, mettons, là. Idéalement, il faudrait qu'il voit s'il est capable d'empêcher qu'il rentre, parce que s'il habite pas là, il y a pas de prédateur. Fait que dès qu'il va partir pour une semaine ou un mois, où eux autres vont prendre possession de la place. Il travaille beaucoup par urine. Fait qu'à un moment donné, il va sentir, là. Tu sais, dans le fond, on dit ça sent d'un chalet, là. On fait l'Expo Habitat du 13 au 16 octobre. Oui. Là, Expo Cité pour les chalets là. Puis on va être là pour répondre aux questions de ceux qui ont des chalets d'ailleurs comme ça. Ça, là. Assez fréquent. Oui. On n'est pas là. Il n'y a pas de prédateurs. Pour ceux là justement là, qui veulent faire identifier le bébé puis sont pas familiers avec les nouvelles technologies, ils peuvent les capturer dans une bouteille de pilule puis aller te les montrer. Ah, on va aller sur place. À moins que c'est le Mouk pas encore. Souvent, on a quelqu'un au Mouk qui va aller nous le dire, là. Sinon, une photo. Mais pour des rongeurs, c'est sûr qu'il peut en piéger au trap, là. C'est peut-être la messie. Il dit, écoute, il comprend pas mon affaire, là. Moi, ça rentre, c'est une passoire puis ça changera pas. Si c'est le cas, des trappes peuvent contrôler. Mais la trappe réglera jamais son problème, par contre. Il va contrôler. Parce que lui qui fait bébé va pas chercher sa bouffe, fait que c'est pas lui qui va pogner des trappes. Mais quand c'est notre seul plan dans le bois, il va pouvoir travailler avec des trappes puis changer régulièrement sa bouffe. Là, s'il travaille avec du fromage, ça va sécher. 2 jours plus tard, il en veut plus. Du moment qu'il s'aperçoit que ses trappes clenchent plus ou que la bouffe dessus disparaît, puis elle est pas clenchée ou elle clenche puis il n'y a plus rien dedans, là, on passe à un plan B, ça prend quelque chose d'extermination. Pas de poison, par contre, super important, surtout dans un chalet. Ils vont se réfugier là pour mourir, pour la chaleur, puis ils vont pourrir, parce que le sang fait la pétrifaction des tissus, l'odeur, les mouches, les asticots. Ouais. Il fait pas ça. Parce que si jamais le plan il vient, là, parce que dépasser les trappes, c'est quoi qu'il y a d'autre, il y a plein d'autres plans, là, mais pas de rodenticides qui seraient des poisons résidentiels, finalement, là, pour pas créer de pourriture. Parfait. On va faire une courte pause. Je rappelle que si vous avez des questions pour Samuel Genet de chez ABA Extermination, ce soir, exceptionnellement, on le fera pas par téléphone. J'ai un problème avec mon téléphone. Vous pouvez m'écrire sur le live à radiox.com ou encore sur notre page Facebook Marceau Soir, juste en haut à droite dans l'onglet Contacter. On fait une courte pause, on vient. Marceau, le soir. Radio X. Jeff Fillion. De retour à Radio X. Je pense que nous sommes, de par nos racines, il a créé Radio X. on est sans doute la seule antenne 100% régionale. Radio
Il revient Jeff à la maison. Filion. Lundi au vendredi, 11h30. Radio X. L'original. Une présentation de Laval Volkswagen qui vous offre pour le mois de septembre une Golf très bien équipée, moins chère qu'une Civic, soit seulement 48 $ par semaine. Vous pensez Volkswagen? Pensez Laval Volkswagen. La plupart des garanties ressemblent à ça. Mais la garantie limitée de 10 ans sur le groupe motopropulseur de Mitsubishi est plutôt comme ça. Pendant ce temps, vos ruptures pourraient sonner comme ça. Tous vos égo-portraits pourraient sonner comme ça. Les orteils que vous cognerez sonneront comme ça. Et voici la seule autre garantie comparable. Faites connaissance avec l'inégalable garantie limitée de 10 ans sur le groupe motopropulseur de Mitsubishi et voyez ce que 10 ans peuvent vous apporter. Mitsubishi, mieux construit, mieux garanti. Vous voulez vendre votre maison? simonlaberge.com. Vous voulez vraiment vendre votre maison? simonlaberge.com. Fiez-vous à l'équipe Simon Laberge via Capital. Ils sont les courtiers immobiliers numéro 1 à Québec. simonlaberge.com. Mercredi à 19h, V vous invite à prendre place sur les ailes d'Air Supérieur pour un nouvel épisode de Ça décolle. Dans cette nouvelle comédie, suivez les aventures rocambolesques de l'équipage et de ses passagers. Ah! La montagne est en feu! Tous interprétés par des artistes que vous aimez. Allez-vous! Voyons, c'est un exercice! Attachez votre ceinture et redressez votre siège parce que chaque vol promet une expérience aussi déroutante qu'il la rend. Ça commence à... Ne manquez pas Ça décolle, le mercredi 19h sur V. Chez Aviron Québec, on sait que tu cherches un métier passionnant avec un très haut taux de placement. Deviens tuyauteur. Le cours est offert en seulement 12 mois intensifs et tu vas pouvoir travailler en plomberie, chauffage et gaz naturel. Aviron Québec offre même le service d'aide au placement à vie. Et le cours est admissible aux prêts et bourses. Dans un an, c'est le marché du travail qui t'attend. Quelques places disponibles pour le 16 janvier. Réserve vite ta place au 529-1321 ou avironquebec.com. C'est le temps des prix employés chez Desjardins Ford de Sainte-Foy. Jusqu'au 30 septembre, lorsque vous louez la Focus SE 2016 pour seulement 96 $ aux 2 semaines, à un taux annuel de 0% pour 60 mois, vous obtenez aussi le climatiseur, la caméra de recul, la boîte automatique et le régulateur de vitesse. Quand vous payez ce que nous payons pour une Focus, c'est facile d'embarquer avec Ford. De plus, les membres Costco admissibles obtiennent un rabais de 1000 $ sur les véhicules Ford neufs sélectionnés. Détail de cette offre sur la rue Watt, près du Ikea. Marceau le soir, une présentation du Bistrot Bar L'Atelier. Vous avez un petit creux tard le soir? Notre cuisine est ouverte jusqu'à 1h du matin et la fin de semaine jusqu'à 2h. Bistrot Bar L'Atelier sur Grande Allée. Liquidation des 2016! Rabais exclusif de 3000 $ sur le Jeep Cherokee, plus 0% d'intérêt jusqu'à 84 mois. Fiat 500 convertible, prix coûtant moins 1000 $. Puis si t'achètes ailleurs, c'est que tu veux payer plus cher. Gosselin, Saint-Nicolas, livraison en 1 heure. Savourez le chocolat à son meilleur avec Choco Ego, les chocolats du maître chocolatier Christophe Morel. Pas besoin de vous priver. Avec Choco Ego, tout est permis. Leur chocolat haut de gamme unique vous fond en bouche. Leur perle chocolatée, leur café et chocolat chaud au vrai chocolat, leur fondu au chocolat sur place, leur délicieux macarons grandement récompensés, leur... OK, je m'en vais m'en chercher, là, drette là. Là... Bon ben, Choco Ego, place Fleur de Lys et sur Facebook. L'Anglois Volkswagen démolit pour mieux bâtir et démolit aussi les prix avec sa vente démolition. Profitez d'une vente exclusive à Québec. L'Anglois Volkswagen, boulevard Sainte-Anne, à 2 minutes des Chutes. Oh, qu'elle est belle! Hey, mais hein? C'est vraiment ma maison de rêve. Faut qu'on l'achète. Mais je sais que Jeff puis Joanie ont réussi à se la procurer grâce à Centum. Ah oui? Ben oui, ils ont obtenu le taux hypothécaire le mieux adapté à leurs besoins. Puis ça fait en sorte qu'ils n'ont pas été étouffés par leur paiement tous les mois. Centum! Alors, courtier recommande toujours ce qui est dans l'intérêt de ses clients. Moi, je suis certain qu'ils vont nous aider à obtenir un emprunt hypothécaire qui est conforme à notre avenir financier. Pour plus d'informations sur les meilleurs taux hypothécaires et pour négocier votre renouvellement, centum.ca. CENTUM.ca. C'est l'événement prix employé chez Donnacona Chrysler Fiat. Durant tout le mois de septembre, vous payez ce que nous payons pour le véhicule de votre choix. Notre profit est à 0. Vous payez uniquement le prix coûtant. Ça, c'est le prix que tous nos employés paient pour leur nouvelle auto. On ajoute tous les rabais et incitatifs de Chrysler Canada à votre prix final, qui n'aura jamais été aussi bas. Avec le prix du gros, vous sauvez toujours de l'argent. Ça, c'est garanti. On vous attend maintenant à l'événement prix employé chez Donnacona Chrysler Fiat à 20 minutes de Québec. Toujours ouvert le samedi, les quantités sont limitées.
Le matin, la fin de semaine, elle te laisse pas tomber. Radio X. Le show du matin. Du matin. Week-end. C'est un warm-up pour légendes du rock. Légendes du rock. Dans le fond, ils font la première partie des Stones, de AC/DC puis de Metallica à chaque fin de semaine. Week-end. Le show du matin. Week-end. Samedi et dimanche, 7h. Radio X. Une présentation de Kia Cap Santé. Durant l'événement Qualité au sommet chez Kia Cap Santé, louez la toute nouvelle Forté à 0% et on vous donne vos pneus d'hiver sans frais. Choix 98.1. Radio X. Pour questionner, pour défendre vos intérêts, pour vous tenir informés. Voilà. Moreau, Claude Poirier, Jeff Fillion, Martino, Gravel, Cochon, DH, Marceau, Légende du rock. Oh que oui. Choix 98.1. Choix. Québec. C'est eux qui m'aiment toujours. Ah, j'aime ça, j'écoute toujours. Radio X. Le Last Call. Radio X. Le Last Call. Avec Yann Marceau. Le Last Call. Radio X. Je sais pas ce qui s'est passé. 9h42, on passe la soirée avec Samuel Genet de chez Abba Extermination. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire via le live à radiox.com ou encore sur notre page Facebook, Marceau Soir, dans l'onglet « Contacter ». Excuse-moi, là, Sam, c'est parce que j'étais en train d'essayer de lire toutes les questions qui sont posées. J'essaie de mélanger, j'essaie de tout rassembler ça. Des poux de livres, est-ce que tu sais c'est quoi? Oui, exactement. Okay. Ça se nourrit de tapisserie surtout, parce qu'on dit poux de livres parce qu'ils se nourrissent de la colle d'un livre. Ouais. Fait que les bibliothèques sont pognées avec ça. Il y a des musées d'art qui, c'est leur peste, là. C'est la première chose qu'ils veulent pas voir rentrer là-dedans. C'est des poux de livres. Donc, ouais. Marie-Christine dit, salut, j'ai des poux de livres sur mon bois, situés surtout sur le bord des fenêtres. Au sous-sol. J'ai remarqué qu'il y en a entre les pelures d'oignons et d'ail. Ouais, ils vont s'attaquer à peu près à tout. Puis du pot du livre, là, c'est pas drôle parce que c'est petit en mots, t'as dit. Là. Quelqu'un qui veut visualiser ça, on leur fait coller sur du scotch tape à tel point qu'ils se disent « Mais non, je peux pas te pogner ça. » Ouais. Il y en a 10 000 d'en face, puis il faut que je me penche à un pied pour les voir tellement que c'est petit. Fait que c'est vraiment, 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 vraiment petit. Tu peux apporter ça dans des matériaux de construction. Souvent, c'est des maisons neuves qui vont avoir ça parce que la colle utilisée pour les matériaux, quand tu te fais livrer ça dans ta maison flambant neuf, tes nouveaux planchers, la tapisserie, c'est de moins en moins populaire, je dirais, la tapisserie, mais c'est quand même... ou le tapis, la colle à tapis, on va voir ça aussi, là. C'est de ça qu'ils se nourrissent. Fait que si elle voit qu'elle a ce contexte-là, ben ça peut prendre des proliférations assez intéressantes. Elle peut essayer des produits résidentiels, je les ai pas sous la main, elle pourrait peut-être nous appeler pour qu'on y conseille quelques affaires, puis si on voit que qu'est-ce qu'une chose peut-être pas bon, on va y dire en même temps, là. Mais c'est pas la fin du monde. Mais c'est tellement petit qu'à un moment donné, tu paniques parce que t'en as un peu partout dans la bouffe puis tout ça, puis ça devient un peu déplaisant parce que t'es vois pas venir, tu sais. OK, parfait. Autre question, Eric nous dit « Salut, j'ai 2 problèmes sur mon terrain. J'aimerais poser une question à Monsieur d'Abba Extermination. » Je rappelle que son nom, c'est Samuel Genet chez Abba Extermination. Le premier, c'est des nids de fourmis d'environ 1 pied de diamètre et des moufettes qui font plein de trous sur le terrain. Qu'est-ce que je dois faire? Bingo. Premièrement, ces moufettes, c'est des vers blancs. Fait qu'il doit avoir un terrain trop acide, probablement. Donc, ça serait peut-être une compagnie plus en terrassement, en paysagement, un gars de pelouse, peut-être, là, qui pourrait le conseiller très précisément pour ces vers blancs. Pas qu'on pourrait pas le faire, mais souvent, on va essayer de référer, là, nous autres, pour des personnes qui font précisément ça. Attends, j'ai pas compris. Mais ces moufettes, c'est des vers blancs? Ouais, c'est dans le fond, les moufettes viennent manger les vers blancs sur son terrain, c'est pour ça qu'ils font des trous. OK! Ouais, c'est vraiment relié, puis tu peux pas empêcher une moufette de se promener à part si ta capture d'une cage, là, on peut servir à ça aussi, mais s'il y a autre la raison pourquoi elle est là, souvent il l'aura juste plus. Puis ces nids de terrain, ben c'est pas des nids, c'est la porte de sortie, donc c'est vraiment pour l'aération de sol, fait qu'il va s'apercevoir que son terrain va venir mou. Puis s'il regarde 10-15 pieds alentour de ce qu'il voit sur son terrain, il va avoir un arbre ou une souche, c'est là-dedans qui sont installés. Puis ça, c'est de la fourmi noire des champs la plupart du temps, donc il fait partie des fourmis qui s'attaquent au bois. Dans la grande famille des fourmis, garde-bois. C'est la moins pire, là, disons, mais elle va affecter des terrains assez problématiques. Puis si jamais il l'attaque de la mauvaise manière puis il pitch en dedans, ça va être le même genre de traitement que des fourmis charpentières, ce qui est pas nécessairement conseillé pour le portefeuille. Question de Marie-Claude. Est-ce que des guêpes, ça peut déménager? Je t'explique. Oui. J'ai une ruche sous la galerie et on y voyait beaucoup de circulation et du jour au lendemain, plus rien. Ça devait être des abeilles et non des guêpes. Ça, c'est une petite parenthèse parce qu'il y a des bourdons, il y a des abeilles, il y a des guêpes. Puis dans chacune des sortes, il y a plusieurs sortes différentes. Des guêpes solitaires, des guêpes communes, des guêpes sociales, etc. C'est toutes des guêpes qui fonctionnent de manière différente. Puis t'as des abeilles aussi qui vont former des essaims qui du jour au lendemain peuvent disparaître. D'ailleurs, même l'abeille, nous, on la traitera pas comme exterminateur parce qu'elle est très bonne. On va la référer à des apiculteurs qui vont comme récupérer la reine, partir avec pour le miel. Les guêpes, par contre,
qui a une taille de guêpe, qui est pas poilu, du moins assez pile pendant l'été, fait que t'as peur son poil, fait que t'as... Attends, on parle pas de ce qu'on voit sur la Grande Allée l'été, là. Non. Des vrais guêpes. Les tailles de guêpes épilées, donc c'est vraiment jaune et noir. Oui, de préférence épilée. Ouais, de préférence. Il y a des différences, comme la guêpe, elle va piquer plusieurs fois. Elle perdra pas son dard. Fait qu'elle va te piquer, puis elle t'envoie une phéromone en plus. Mettons, tu te fais piquer sur le bras, c'est pas fréquent. C'est fréquent, c'est-à-dire que tu vas avoir 20 piqûres sur le bras. Ils ont envoyé la phéromone, puis toutes les autres comprennent que c'est là faut qu'ils attaquent. Là. Puis de la guêpe est très territoriale, fait que c'est toi ou elle. Puis du fait, c'est toi qui payes les taxes. Idéalement, tu payes un exterminateur pour qu'elle débarrasse, là, parce qu'elle peut devenir problématique. Surtout si elle était sous son perron, mais ça devait être des abeilles si c'est disparu du jour au lendemain. Ou j'étais à la Saint-Nicolas un cas un matin, il y a un esprit de gros trou sur son terrain, il y a une marmotte qui est partie avec son gros lit de terrain assez majeur. Ça arrive aussi qu'il y a d'autres bébites qui s'en nourrissent. Là. Si tu tombes, t'es bien mardeux puis tu tombes au bon moment. Là. Ça peut être ça qui est arrivé si t'as des guêpes. Une shop-vac, là. Ouais. Ça fait un job, ça. Hein? Ta plug, là, juste en dessous du nid, là, à l'entrée, là. Ouais. Ça fait un job de compter des belles histoires à tes chums samedi, là. Ben enflé de la face. Ouais, ça fait un job. Mais, ça fait un job pour les premières, jusqu'à temps que les autres se fâchent, puis ça peut devenir tannant, là. Tu sais, nous autres, on les a, des fois, les job vac pour s'aider, parce que, des fois, t'as des pertes de contrôle, puis t'as beau être équipé, t'es content d'avoir une shop-vac, là. Mais ça dépend des nids. Je dirais, ceux qui se font shop-vac, souvent, ils nous appellent pas. C'est sûr que moi, j'arrive peut-être pas dans un cas où le monde aurait pu avec du shop-vac, là. Moi, je vais me souvenir toute ma vie de toi quand t'es arrivé chez nous. Je te connaissais pas. D'ailleurs, c'est quand je t'ai rencontré, je me suis dit, ce gars-là, je le veux en ondes. Je t'ai vu te pointer, t'étais déterminé. Je me suis dit, je vais lui montrer ce que je voulais faire moi-même. Puis là, t'as mis ton équipement. Puis en sortant, tu m'as dit, man, c'était l'enfer. Ah, t'avais un cas le fun, je me rappelle encore. Mais ça, on en fait régulièrement. Ouais. Puis c'est un contexte. Mais j'aurais pu mourir. Avoir voulu le faire moi-même. Écoute, moi, mes chums m'ont dit, pas grave, Marceau, prends un sac à vidange, puis entoure le nid de guêpe, puis pogne ça, ferme ça pendant la nuit. Mais moi, où ce que c'était situé, là, c'était dans un vide sanitaire. Dans un endroit qui était pas très éclairé, en dessous de quelques marches, là, on avait de la misère à se mouvoir là. C'était un 4 pieds et demi, si tu te souviens bien. Oui, je me rappelle. Puis là, écoute, je me suis préparé, là. Je me suis armé, j'étais full équipe. Il est 2h du matin. J'arrivais de travailler. Ma blonde était en haut, dans le temps, avec les enfants. Puis là, je me suis dit, OK, let's go, c'est là, je passe à l'acte, je soulève la trappe, j'étais bien équipé. Puis là, j'ai commencé à me dire, à réfléchir. C'est bien rare que je le fais avant de faire quelque chose, mais je vais m'en souvenir toute ma vie. Si ça se passe mal, je viens de refermer la trappe derrière moi pour, bien entendu, que les guêpes s'en aillent pas dans la maison. Moi, je vais être en dessous. Je suis équipé en broche à foin. Si je réussis pas à le capturer au complet, là, c'est la mort. Ah, puis parce que c'est ça un peu le malheur des bébites, c'est que le monde, il s'essaye souvent, là. Après 2-3 bières, c'est tout ça, puis là, c'est intéressant de tout ça, des bonnes idées. Puis là, t'es starté, là. T'as mis appel là-dedans, tu peux pas arrêter, là, tu sais, le temps que j'arrive, puis tout, le mal est fait, puis là, le monde, il regrette en maudit. Puis souvent, quand ils nous engagent, ils nous content leur histoire de l'année d'avant, puis de pourquoi ils se sont résolus à plus jamais essayer les méthodes de grand-mère qui ont des fois marché 2-3 fois, mais c'est pas toujours comme c'est supposé, là. Écoute, quand j'ai vu la facture, là, je me suis dit que ça valait la peine, tu sais, ça valait pas la peine de mourir, là. Non, pasteur, toi, comme le tien, tu te rappelles, je pense que t'avais des visites dans le temps, puis il était direct sur le bord, à la limite, puis tu sais, c'était pas évident de le trouver. Là, à ce temps, on est caméra thermique. Okay. Puis on est capable de voir. Tu sais, c'est pas un rayon X, là, tu vois pas en bas des murs, mais tu vois les pertes de chaleur puis tout ça. Fait que quand il y a des nids de guêpes, là, comme un matin, le gars qui ça sortait là, par milliers dans sa maison, ben ça a pas été long de voir crime, OK. Il y a un nid 3 pieds par 3 pieds. Fait qu'on savait déjà où aller, monter dans les toits puis tout ça. Puis même pour les souris, on va l'utiliser pour savoir les quantités puis ces choses-là. Fait que on a des bons outils à cette heure qui vont te sauver ben du chiard. Ou à la limite, si tu fais un job toi-même, nous autres, on te dit il est où. Fait que déjà en partant, là, ça peut valoir la peine qu'on se jase. OK. Pendant la pause, toi puis moi, tu m'as montré une vidéo qui est disponible sur ton site internet? Ouais, il est sur rabaextermination.ca actuellement. Sur Facebook? Ouais, probable, oui. OK. Il y a un gars qui vient de m'écrire. Il me dit, salut boys, je vous écoute, je suis à Montréal. Écoute, je lis ça, là, ça me tente pas parce que bon. On va avoir beaucoup de discussions à la maison, les boys. J'ai eu des rats chez moi qui se sont propagés et immiscés à l'intérieur de la maison par la toilette. Écoute, je crois, si tu m'avais pas montré la vidéo tantôt, j'y aurais pas cru. Les rats peuvent se promener là-dedans. Ah, ça va être
cette année, je pense en février, le Salon Expo Habitat, on a nous-mêmes créé une toilette là, pour faire visualiser aux gens. C'est assez capoté. Ça peut dire que tu peux être là en train de relaxer, faire ce que tu as à faire, lire ton journal, tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît en dessous. Là. Ah, exact. Surtout non. Dans les vieux secteurs de Québec ou Montréal, là, je sais pas où il était exactement à Montréal, mais c'est plus plausible dans les vieux secteurs, vieux Québec, etc. La tuyauterie est pas toujours à point, là, elle est un petit peu désuète là, au niveau des clapets, ou s'il n'y a pas eu de rénovation, ou encore pire des rénovations, mais qui n'ont pas été faites dans les normes, là. Ouais. Par le beau-frère, là, ça arrive là, assez fréquemment. Puis ça arrive encore. C'est plus rare qu'avant. C'est pour ça que je présume que c'est un petit peu plus vieux comme secteur, mais ça arrive encore. Puis c'est jamais plus le fun là, comme histoire quand t'es assis puis que ça te sort là, parce que pour le restant de tes jours, j'ai l'impression que tu te lèves pas à la nuit à moitié endormi pour aller pisser maintenant. Tu sais, tu risques d'être wake-up pour le restant de ta nuit. Je pensais que c'était une légende urbaine. Non, c'est quelque chose qui arrivait plus avant qu'aujourd'hui, mais ça arrive encore. Okay, je regarde la vidéo, là, sont donc bien agiles, ces maudits rats-là. Ah, c'est capoté. Puis c'est parce qu'ils peuvent passer beaucoup de temps en dessous de l'eau. C'est quelques minutes, là. Le chiffre méchant, je pense, c'est 3 minutes, là, en dessous de l'eau. Sans respirer. Fait que le monde se demande qu'est-ce qu'ils font dans leur tuyauterie, là. Ouais. C'est des extrêmes de bons nageurs. En surface aussi, c'est assez capoté. Okay. Ça passe dans des places, là. Écoute, il parle de 12 mm, là. Ouais. Fait que, mais ça, pour lui, là, tu sais, mettons, il y avait ce problème-là à Montréal. Mais mettons qu'il y a une personne a ce problème-là à Québec. Laurence, d'ailleurs, dans son ancien appartement, il y a un rat qu'elle a vu passer dans son logement. Ah oui, c'est pas le fun, ça, là. Ça peut être un rat qui est rentré par la canalisation? Ben, tout se peut. Premièrement, quand tu as des problèmes de rats, la plupart du temps, c'est relié à tuyauterie, donc plomberie. Des fois, on va aller voir, là, sur tous les terrains, on va avoir un tuyau là, en métal, un petit poteau de métal là, qu'on a dans le fond proche de la rue à 2-3 mètres. Normalement, c'est 3 mètres, je pense que c'est à Québec, la norme, pour l'entrée d'eau. Puis si on a des trous qui longent ça, là, sur le terrain, déjà, c'est signe qu'on a un problème de tuyauterie. Probablement que ça a été défoncé, puis ça, c'est des rats. Fait que déjà, on peut cibler le problème plus rapidement au niveau extérieur. D'autres fois, c'est des clapets intérieurs. Ouais. Souvent, des clapets qui vont être en plastique, qui vont être rongés. Tu sais, ça passe à travers de la fonte des rats, là. C'est tout ce qui est plus mou que leurs dents. Puis de la fonte, là, c'est quasi égal. Fait que ça te donne une idée, ils réussissent à passer à travers de la fonte. Fait que imagine-toi des fils électriques, du plastique, du PVC, des tuyaux de cope, là, c'est pas un problème pour eux autres. Fait que tu veux pas de rats qui essaye de rentrer dans ta tuyauterie. En même temps, des cas de rats, ça se gère bien quand tu trouves la source. Ça te sert à rien de payer peu importe qui si tu trouves pas la source au niveau des rats, parce que c'est un problème. Souvent, c'est une grille de plancher qui est popée. Le monde a mis des planchers surélevés parce qu'ils ont eu un dégât d'eau, peu importe, un beau plancher flottant, il y a un jeu de 2 pouces, la grille est à quelque part là-dedans. Ils ont oublié de se mettre un carré pour dire il est là. Ouais. Du moins, s'il y a des rats, première affaire que tu vas voir, tu lèves ton trou puis tu regardes, il y a des fortes chances que ta grille elle soit popée. Fait que le rat, lui, il rentre dans la tuyauterie, il ressort la nuit, il rentre dans la tuyauterie. Fait que ça, c'est toutes des affaires que nous, on va trouver, dans le fond, ou en tout cas, tant mieux si les personnes ont pu prendre de l'avance, là, c'est pour ça qu'on les conseille. Mais peux-tu te retrouver avec une pouponnière de rat en dessous de la dalle? Oui, que tu peux avoir. C'est la plupart du temps, d'ailleurs, c'est là que ça va être. Là. Puis eux autres, il suffit qu'il y ait une faille sur le drain agricole, c'est que tu vas avoir un problème intérieur assez majeur. Puis là, le monde, ce qu'ils font, j'ai trouvé le trou, je mets la grille. C'est intelligent aussi pour plus que ça retourne dans le drain. Là. Fait que là, ce qui est pris en dedans, est pris en dedans. Là. Fait qu'il peut y avoir une petite gestion, dépendamment depuis quand cette fameuse grille-là est élevée, le moment que toi, tu t'en as aperçu. Là. OK. Marc nous écrit toujours des questions pour Samuel Genet de chez Abba Extermination. Marc nous dit « Salut les boys, il y a une bête qui a commencé à manger ou encore récupérer du tissu de ma balançoire. J'ai enlevé le siège et le petit maudit a commencé à manger le toit. Je pense que c'est un écureuil gris. Est-ce qu'il y a une législation qui existe concernant les écureuils gris? Est-ce que je peux acheter de la bouffe pour le tuer? Est-ce que c'est correct? Je peux avoir des problèmes avec la ville par la suite? » Exact. Dans le fond, premièrement, c'est protégé. Là. Écureuil, pas juste gris, écureuil, tamia, donc les Suisses, ils sont tous protégés. Même nous, on peut pas les tuer. Ils sont pas très bons nageurs. Là. Je sais qu'il y en a une couple qui leur apprennent à nager dans leur piscine de cage, là, mais ça, c'est pas légal. Du moins, on n'aurait pas le droit de le faire légalement. Il y a des cages qui existent pour ça, avec que tu peux les déplacer. Ce qui va être important de respecter, c'est plusieurs kilomètres. 15-20 kilomètres, ça serait pas exagéré parce que tu vas te ramasser avec le même. Puis il y en a un qui a trouvé sa balançoire puis qui a mis le tissu pour se bâtir, parce qu'ils se bâtissent des nids avec ça, il va retourner à la même balançoire pour le même tissu. Fait que il faudrait qu'il capture idéalement. Puis non, effectivement,
effectivement, tout ce qui va être rodenticide, tout ce qui existe pour les rongeurs fonctionnera pas non plus. Au-delà du côté légal, là, si c'est une question qui lui est arrivée, ils en mangeront tout simplement pas. Donc, ça va être important qu'ils capturent puis qu'ils déplacent à plus de, mettons, on va se donner 20 km, ou s'il y a une place où il y a un pont, puis il peut mettre l'autre bord d'une rivière, déjà, même s'il est pas à 15-20 km, il y a plus de chances qu'il retraverse pas le pont. Plus ils sont gros, plus ça prend des grosses cages. Puis soit des extincteurs vont en louer, en vendre, ou tout simplement on va référer dépendamment de son secteur ou aller l'acheter. Des cages qui vont coûter peut-être une quarantaine de piastres là, avec les taxes, donc ça peut être utile d'une fois pour d'autres fois, là, donc on suggère les gens de faire ça. Parfait. David nous écrit, ça va être la dernière question de la soirée. Question pour Sam, j'ai des guêpes de terre ou encore des abeilles, je sais pas trop c'est quoi, sur le côté de ma maison, qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de ça? Ben, premièrement, il faudrait s'il a trouvé le trou d'entrée, déjà, ça peut être intéressant. Ce qu'il pourrait faire, c'est de les apporter avec du miel ou quelque chose de sucré pour voir la quantité qu'il y a là, pour voir si c'est logique de tenter une opération lui-même. Soit au pire, il lâche un petit coup de fil ou par l'application là dans le App Store Message pour que nous, ils disent je n'ai pas ni temps, je suis correct, je peux-tu, qu'est-ce que je devrais faire, les périodes, y est-tu mieux d'attendre un mois, là, y est-tu mieux de le faire tout de suite? Fait que ça, c'est du cas par cas un petit peu. J'avais une photo tantôt un matin, il savait que je m'en venais en onde, il y a un ours qui a mangé un de nos cas, s'en allait le régler tantôt, puis il a laissé un beau tas avec c'était confirmé que c'était un ours à Cap-Rouge à Québec. Il vous a laissé un tas. Quand même pas pire, là, des ours à Cap-Rouge, j'en bouille pas, là, et le gars était un petit peu mardeux. Ouais. Il dit, David dit beaucoup de trous. Beaucoup de trous, c'est des guêpes de terre solitaire. Ça, il faudrait qu'il tue une par une. Si c'est beaucoup de trous, chaque guêpe est individuelle. Tu sais, quand je disais qu'il y a plusieurs sortes tantôt, là, fait qu'il faudrait qu'il injecte dans chacun des trous. Ça, c'est un épandage qu'on va faire là, au niveau du terrain. L'idée, c'est que c'est pas le produit utilisé qui va être un problème pour lui. Au-delà de la quantité, là, ça va coûter moins cher de prendre un exterminateur, mais la phéromone, il l'installe individuellement. Fait que ça part des proportions des fois de 10, 15, 20 pieds quand c'est de la guêpe solitaire. Ça, c'est une autre affaire qu'il faudrait voir. Là. C'est la première année que ça arrive. Il y a des écoles, là, d'ailleurs, ils en ont fermé une pour la récréation. Là, ça arrive ça de Québec. Cette semaine, là. Ils ont rouvert l'école, puis tu sais, tout l'été, là, c'est fermé, ces écoles-là. Fait que les guêpes, ils se gâtent, puis ils sont arrivés à l'entrée scolaire, puis ils ont été obligés de boire une récréation le matin parce que ça en venait dangereux. Fait que... All right. Toujours intéressant. Puis en plus, tu permets aux auditeurs, durant l'écoute, de se gratter. C'est le fun? Yes! Ça, c'est notre job. Hein, fait que ça nous gratte plus, mais il y a beaucoup d'affaires à savoir. Puis les gens, nous autres, on suggère aux gens de se renseigner. Nos meilleurs clients, c'est ceux qui se sont renseignés le plus avant de nous appeler, puis qui savent pourquoi. C'est des fois, les gens pensent à les exterminateurs, c'est ceux qui manquent de connaissances qui vont appeler ça, parce que ils auraient pu le faire toi-même, mais souvent, c'est totalement l'inverse. Ouais, puis ça peut être dangereux aussi. Puis, ça dépend des cas, là, écoute, c'est rare, je les éclaire de génie de même, là, mais dans mon cas, j'aurais pu y laisser ma vie pour des maudites guêpes et une très petite facture. Ah, exact. Ouais, on parle c'est par dizaines de dollars au final, là, dépendamment de c'est quoi la grosseur des nids, puis le monde regarde, je gagne pas mal plus. Bon, allez, mettre ça dans mon bureau, moi, tu regardes et faire, m'a gagné plus cher que ce que tu coûtes, puis rire un peu, tu sais. Non, c'est ça. Ça peut devenir intéressant, puis nous autres, c'est un petit défi personnel à chaque job. Là. On invite les gens à télécharger l'application ABBA Extermination. Yes, ça va sauver beaucoup de temps, puis ils peuvent nous annexer des photos avec ça, hein, c'est bien le fun. Nos clients, d'ailleurs, ils peuvent demander des visites. Tout ça, ça évite les attentes en ligne. On a entendu que nous autres, l'été, tout le monde appelle en même temps. Il y a des journées qu'il n'y a pas de bébites, des journées que tout le monde les a. Fait que l'application, pour nos clients, du moins, c'est miraculeux. Ça sauve du temps. Puis pour ceux qui le sont pas, ils peuvent avoir des réponses beaucoup plus rapides que d'attendre en ligne des fois 10-15 minutes là, pour parler à un technicien. Prochain salon pour aller vous rencontrer. 13 au 16, Centre Expo Cité à Québec.